Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer David Brace. David Brace que j'ai rencontré il y a un petit peu plus d'un an sur Barcelone. Donc David en fait a monté un business sur le web et ça lui a permis tout simplement de changer de vie, de passer de Paris à Barcelone et du coup de faire complètement autre chose, en fait quelque chose de plus influenceur. Enfin en tout cas c'est ce que je pense et il va nous raconter ça aujourd'hui. Salut David, comment vas-tu? Salut Raphaël, bah écoute, ça va super bien, comme tu peux le voir. Il fait beau dehors, même si Ouais, on est enfermé à la maison, mais écoute, ça va, le moral est bon et on a envie de retourner faire la fête sur les plages. ouais, c'est clair, ça commence à manquer. David, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui qu'est-ce que tu fais sur le web? Surtout, d'où viens-tu? Parce que j'ai dit un petit peu que tu venais de Paris, que tu avais monté ta petite carrière et tout. J'aimerais en savoir plus par rapport à tout ça. Écoute, moi, en fait, comme tu l'as dit, j'ai démarré en 92, donc tu vois, ça, on a l'impression que c'est un autre siècle. C'était un autre siècle d'ailleurs. Ouais. J'ai commencé une carrière dans la publicité après avoir fait des études qui étaient consacrées à ça, un marketing pub. Et donc, j'ai monté un certain nombre d'agences, je suis passé dans un grand groupe de communication, conseillé des très grosses marques. Et puis, au bout d'un moment, j'ai perdu un petit peu si tu veux, le sens du truc, c'est-à-dire que je voyais plus trop l'intérêt d'aider les marques à vendre plus de Nutella ou de Coca-Cola. Et donc, j'ai commencé une transition qui consistait en fait à mettre mon savoir-faire pour infléchir le comportement des gens au service de ce que j'appelle des grandes causes. Ces grandes causes, c'est la violence faite aux femmes, la violence routière, c'est la protection de l'environnement. Donc, tu vois, j'ai commencé déjà à basculer vers des choses qui étaient plus proches de mes valeurs. Et puis, pour aller encore plus loin, finalement, et puis changer de vie, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais en tête, effectivement, depuis longtemps, comme tu l'as précisé. Je me disais comment je vais réussir avec ce métier qui est très parisiano-parisien en plus, hein, la communication, Ouais. c'est difficile de le faire ailleurs en France, à ce niveau-là en tout cas. Je me suis dit comment je vais faire pour réinventer mon métier que j'adore, que je veux absolument conserver. Hein. J'avais pas l'idée d'aller monter une friterie, c'était pas mon délire. Mais je voulais prendre ma famille sous le bras et puis aller au soleil et que mes enfants deviennent polyglottes. Et puis, bah, écoute, j'ai trouvé cette solution. Effectivement, le web m'a amené la solution sur un plateau. Et donc aujourd'hui, eh bien, je n'ai plus d'attache géographique ni temporelle. Donc, bah voilà, j'ai réussi à atteindre mon objectif et ça depuis maintenant 3 ans. D'accord. Et donc toi sur le web, parce que là tes clients, c'est qui exactement et qu'est-ce que tu proposes concrètement en fait? Ouais. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que la question que je me suis posée, c'est qui j'allais pouvoir servir en fait, qui me stimulait suffisamment pour que j'ai envie de me passionner à fond pour ça. Et Ouais. clairement, c'était les entrepreneurs. Et dans les entrepreneurs, il y avait une catégorie en particulier qui me touchait, que je trouvais très intéressante, c'est les entrepreneurs justement du digital. Parce que pour moi, si tu veux, pendant des années, les pionniers au niveau mondial, ça a été les philosophes, tu vois, à l'époque des Lumières, ça a été les artistes, ça a été les politiques aussi à une époque, tu vois, les Kennedy ou autres, qui ont pu comme ça apporter vraiment du changement dans le monde. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que bah, tout ça, ça a un peu disparu. Ces grands leaders-là bah, ne sont plus vraiment aussi puissants qu'avant. Et j'ai l'impression que ce sont les entrepreneurs qui ont envie d'apporter du positif dans ce monde qui peuvent le changer. Donc, pour moi, c'était le levier le plus puissant et le plus rapide. C'était d'aider les entrepreneurs qui eux-mêmes, en fait, aident leurs clients et améliorent la vie de leurs clients, améliorent leurs relations, améliorent leur santé, améliorent leur carrière. Enfin, bref, tous les gens qui, finalement, apportent une petite pierre à l'édifice d'un monde un peu meilleur. Alors, je sais que ça fait un peu idéaliste, mais bon, voilà, j'assume ce côté idéaliste. Et surtout, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je m'intéressais en fait à ce type d'entrepreneurs qu'il y en avait énormément et que malheureusement, ils avaient beaucoup de mal à faire percevoir la valeur de ce qu'ils avaient entre les mains. Et Ouais. donc moi, comme c'est quelque chose ça, qui me touche beaucoup, cette capacité à aider en fait ce qui a de la valeur à être perçu et à trouver son public, eh bien je me suis dit je vais mettre mon talent au service de ces gens-là. Et donc dans le web aujourd'hui, je dirais ma présence elle est un petit peu invisible, mais comme à l'époque de la pub, c'est-à-dire que bah, en fait je suis derrière pas mal de grands acteurs aujourd'hui du web en France. Et puis voilà, je les ai accompagnés, je les ai coachés pour se positionner ou se repositionner, pour se construire une image de marque qui est très importante pour rencontrer le bon public. Et puis mettre en place tout leur système aussi pour développer leur business. Mais bon, voilà, ça c'est une partie que tu connais un peu plus que moi encore. Ouais, bien sûr. Tu peux me donner quelques noms ou c'est top secret des personnes que tu as accompagnées? Bah, on peut le voir sur mon site. Après, je veux pas. Il y a quelque chose moi qui me dérange beaucoup dans ce milieu. En revanche, c'est que c'est Ouais. cette capacité, par exemple, des coachs, des formateurs ou des consultants ou autres, à revendiquer le succès de leurs clients. Oui. Moi, avec un peu de modestie, je vais dire que pour beaucoup d'entre eux, ce qu'ils sont aujourd'hui, l'image qu'ils ont aujourd'hui, effectivement, j'ai contribué à ça, mais c'est une contribution, c'est-à-dire que j'ai apporté ma pierre, mais c'est leur talent qui fait le succès qu'ils ont eu. Donc voilà, il y en a quelques-uns qu'on pourra découvrir sur mon site, mais voilà, je ne veux pas en tout cas m'arroger leur succès. C'est eux qui ont fait leur succès,
Et moi, je les ai aidés sur la partie, sur mon domaine d'excellence, qui est justement la partie positionnement et image de marque, pour qu'ils soient enfin perçus comme ils sont réellement. Parce que souvent, malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre, ce sont des Ferrari, mais quand tu les rencontres, tu vois des Twingo. Et on a besoin de faire en sorte qu'on sache que c'est des Ferrari. Ça, c'est mon boulot. D'accord. C'est marrant ce que tu me dis, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui s'approprient un petit peu le succès. Ça c'est les conditions du direct. Donc ouais, c'est marrant que tu me dises ça parce que effectivement, c'est quelque chose, je trouve, qui te différencie beaucoup de beaucoup d'entrepreneurs du web. C'est que tu as beaucoup de modestie en fait dans ton approche en fait, et tu fais pas des promesses en fait. Voilà, je travaille avec telle personne qui est très très connue. En fait, en fait, dans ta promesse, tu as quelque chose d'un peu plus fin. T'as pas quelque chose de racoleur, on va dire, sans critiquer en fait ce qui se fait sur le web et tout. Et c'est quelque chose qui te différencie. Et c'est vrai que c'est une approche aussi parce que ça fait un an maintenant qu'on se connaît. Une approche que tu m'as donnée. Et, on a une promesse qui est un peu plus profonde en fait. Bah, ce que j'ai compris, si tu veux, Raphaël, c'est un très bon point que tu soulèves, hein, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte, hein, parce que je comprenais pas pourquoi j'étais pas capable de faire ce genre de promesses, tu vois, mirobolantes. Ce que j'appelle Ouais. un peu des bonimenteurs du web. C'est un peu comme sur les marchés le dimanche. Et moi, j'arrivais pas à faire ça. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment la recette du succès? Parce que tu vois des garçons qui réussissent plutôt bien avec ce genre de choses. Et je me suis dit, en fait, non, je pense que c'est une question de maturité. Je pense qu'à partir du moment où on a construit sa vie, qu'on a fait une carrière, qu'on a fait une famille, des enfants ou autre, je pense que nos drivers changent. C'est-à-dire que effectivement, quand j'étais moi aussi un jeune loup, j'avais cette volonté, si tu veux, de réussite matérielle, d'argent, de position sociale. Enfin bref, tu vois, il y avait le côté un peu, tu vois, le jeune gorille qui veut prendre la place du mâle alpha de la tribu, tu vois. Ouais, je Et comprends puis, tout à et puis fait. à un certain moment, bah, on se rend compte que c'est pas le plus important. En tout cas, c'est pas ce qui nous rend profondément heureux. Ce qui nous rend profondément heureux, bah, c'est de fréquenter des gens avec qui on est bien, avec qui on a des échanges intellectuels passionnants. C'est de voir grandir des enfants en faisant tout ce qu'on peut pour qu'ils soient des meilleures personnes, les meilleurs adultes possibles dans l'avenir. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. Et je pense que l'argent, en fait, est une conséquence. Alors, c'est une conséquence utile parce que je pense que il y a un autre truc que j'ai compris. Et ça, c'est un entrepreneur qui m'a dit ça et ça m'a vraiment frappé. Il m'a dit, en fait, moi, j'ai pas l'impression, si tu veux travailler pour gagner de l'argent, j'ai l'impression que je joue à un jeu de stratégie et que mes points aujourd'hui, c'est justement l'argent que je gagne. C'est ça, en fait, qui montre que j'ai gagné ou pas la partie. Et dit, et la partie, je la joue pas contre les autres, je la joue contre moi-même. C'est Ouais. est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire un meilleur score qu'hier? Et donc, ça, je trouvais ça vraiment très, très intéressant comme façon de penser. Et j'ai un peu adopté ça. C'est-à-dire que je me dis que voilà, je sais que mes drivers sont pas des drivers financiers, même si j'aime gagner de l'argent et je suis là pour ça et pour aider mes clients à le faire. Mais cet argent, à quoi me sert-il en fait? Ouais, Qu'est-ce que voilà. je vais pouvoir en faire? Et surtout, quel a été le chemin super excitant et qui m'a fait grandir, qui m'a permis d'y arriver? Ça m'intéresse plus finalement que le score. C'est le jeu lui-même. Ouais. Et bon, le score, c'est quand même une chouette récompense. Je pense qu'on peut pas être entrepreneur si on n'est pas un peu compétiteur. Je pense que voilà, si on n'est pas compétiteur, il faut faire autre chose. Mais si on aime jouer et qu'on aime bien gagner, voilà, c'est le genre de carrière en fait dans laquelle on peut se faire plaisir. Ouais. Mais je sais plus qui disait ça, mais en fait, il y a beaucoup de concepts en développement personnel qui disent ça. C'est pas l'objectif, enfin, c'est pas la victoire en fait qui est importante en tant que telle, c'est le chemin pour arriver à cette victoire en fait qui fait que tu vas prendre beaucoup de plaisir, que tu vas t'accomplir, que tu vas prendre Exactement. confiance en toi et tout. Exactement. Donc Mais ça, c'est j'ajouterais vrai que quelque chose. J'ajouterais quelque chose, c'est que en fait, ça pourrait, si on l'interprète mal, ça pourrait sous-entendre que la victoire n'est pas importante. Enfin, pardon, que l'objectif n'est pas important. Et moi, ça, ah c'est non. un autre truc que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à un de mes coachs, parce que je me fais former, je me fais coacher tout le temps aussi. Hein. Je pense qu'on peut pas vendre quelque chose si on n'est pas soi-même convaincu que ça fonctionne, donc on en consomme nous-mêmes. Et puis en plus de ça, ça me permet de redonner de la valeur ensuite à mes clients, évidemment, parce que Ouais. j'augmente la mienne, donc j'en ai plus à donner en fait à mes clients. Voilà, ça c'est juste un petit élément de réglage mental que je partage avec ceux qui nous écoutent. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que quand l'objectif est suffisamment gros, il devient plus excitant. Bien Et ce sûr. qui est plus excitant, ça augmente en fait notre envie de l'atteindre. Et ce qui est très important, c'est que si on se fixe un objectif qu'on n'est pas capable d'atteindre aujourd'hui, on va devoir adopter de nouvelles façons de penser et de nouvelles façons d'agir. Et que même si on n'atteint pas cet objectif, on aura de toute façon évolué puisqu'on aura pensé et agi différemment. Et donc, en fait, c'est ça le secret pour moi de ceux qui réussissent vite et fort, c'est ceux qui ont compris ce phénomène d'aspiration. Pour moi, c'est un peu comme, tu sais, le phénomène physique de l'attraction des planètes. Quand une planète est plus grosse, elle attire davantage ce qui est autour d'elle. Eh Ouais, bien, je ouais. pense qu'un objectif, c'est comme une de ces planètes. Plus l'objectif est gros et excitant pour l'entrepreneur, plus il va devoir déployer de la créativité, de l'inventivité et se réinventer lui-même en fait pour progresser. Et je pense que pour moi, le plaisir de la vie, c'est justement la progression perpétuelle, c'est-à-dire
acquérir de nouvelles compétences, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles expériences. C'est vraiment pour ça, moi, que je suis entrepreneur. Et j'ai remarqué que c'était en fait le driver principal des entrepreneurs. Mais c'est pas facile à mettre dans une promesse sur un site web, tu vois, ce genre de choses. Non, non. Ça fait partie des choses en plus qu'on comprend, je pense, un peu avec l'expérience de la vie. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais partager. Mais donc l'importance de l'objectif, c'est surtout de nous permettre de sortir en fait de nos habitudes et de nos façons de penser pour en adopter de nouvelles et devenir une personne qui augmente sa propre valeur pour pouvoir redistribuer cette valeur à nos clients. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est l'une des valeurs que j'essaye de partager sur le nouveau site, le marketeur digital. Donc, tu m'as expliqué que du coup, tu avais adopté le web pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir aller à Barcelone. C'est marrant parce qu'on a un peu la même histoire, parce que moi aussi, j'étais sur Paris, comme tu le sais, j'avais une boîte de production audiovisuelle. Le web m'a permis aussi de venir ici vivre à Barcelone et tout. On va revenir un petit peu sur le web, justement. Quelle a été ta plus grosse difficulté au moment où justement tu as basculé, où tu as choisi en fait d'essayer de te faire connaître sur le web, d'aller chercher des clients sur le web? Quel a été vraiment le plus gros challenge que tu as eu de ce côté-là? J'ai envie de dire, la réponse est presque dans ta question, mais je vais développer un petit peu. Moi, j'ai quitté effectivement le monde des agences de publicité, donc je savais comment ça marchait, si tu veux. J'avais mis 25 ans à affûter mes compétences, à travailler mon réseau, enfin, tu vois, à devenir un petit peu quelqu'un dans ce métier, à avoir la une du magazine Pro, à faire partie des jurys internationaux de la pub et tout. Donc, si tu vois, là, j'étais installé, j'étais bien, quoi, tu vois, j'étais connu et reconnu dans ce métier. Et d'un seul coup, je me retrouve à ne plus avoir, si tu veux, tu sais, une enseigne au-dessus de la tête qui clignote et qui attire les clients. Oui. Je n'avais plus le réseau qu'il fallait, donc parce que je n'étais plus capable de toucher les clients que j'avais envie de toucher. Et puis surtout, il fallait que je réinvente complètement la façon d'exister en fait au public, aux yeux du public, tu vois. Donc tout ça mélangé, ça a donné un trou d'air quand même assez brutal. Faut raconter, voilà, moi pour dire la vérité. C'était pas un chemin de rose. C'est qu'il y a eu une année où vraiment mon business s'est cassé la figure. C'est l'année qui a correspondu évidemment à mon déménagement. Parce que j'ai tout fait en même temps, hein, déménagement, vente de l'agence, voilà. Hein, autant faire les choses de façon compliquée. Bien sûr. c'est comme ça, c'est drôle. Mais ma grosse difficulté, ça a été effectivement de dire mais comment on fait pour être vu massivement par les gens qui cherchent la solution idéale que nous sommes pour eux. Parce que on a beau être génial, tant que les gens ne le savent pas, ça sert strictement à rien. Donc le problème, c'est ça, c'est comment être vu, comment être perçu tel qu'on veut être perçu, comment faire percevoir cette valeur de ce qu'on a entre les mains, et surtout, et pour moi, ça c'est le rôle de la communication, mais c'est très difficile, c'est très fin à faire, c'est comment on fait pour attirer les bonnes personnes et repousser les mauvaises. Ouais. Parce que si je vends des voitures et que ma marque plaît essentiellement aux jeunes de moins de 18 ans qui n'ont pas le permis, ça sert à rien. On est d'accord. Ils n'achèteront pas de voiture chez moi. Donc, toute la question, c'est ça. C'est comment faire en sorte pour aligner qui je suis, mon offre et mon public. Parce que, voilà, une fois que j'ai réglé cette trilogie-là, c'est bon. Mais le digital, ça pose plein de nouvelles questions, de nouveaux problèmes que je ne connaissais pas avant, qui sont comment on trouve une audience, comment on la développe, comment on la cultive, comment on crée une relation de confiance. Voilà. Donc finalement, c'est beaucoup de choses. Mais si je devais le résumer à une seule phrase, c'est comment on trouve des clients. Mais j'ai envie de dire, c'est la charge mentale de tout entrepreneur. C'est comment je fais pour avoir du business le mois prochain, payer mon loyer et avoir un steak dans l'assiette. En gros, ça donne ça. Ouais, je suis complètement d'accord. De toute façon, ce problème d'audience, de trafic qualifié, c'est le plus gros problème sur le web. Enfin, c'est la question qui revient le plus souvent. On peut voir les tutoriels, les formations et tout. C'est ça, c'est l'acquisition de trafic. Sans ça, il n'y a pas de business. Point final. Non. Moi, je connais quelqu'un. Je ne vais pas citer son nom parce que je n'ai pas envie de la vexer, mais qui développe un truc très chouette. Mais il n'y a pas de modèle économique. D'accord. C'est-à-dire que personne ne paye pour acquérir ce qu'elle fait. Donc moi j'appelle ça un hobby. Alors c'est un peu vexant parce que c'est quelque chose d'important pour cette personne, mais malgré tout, avoir un business, c'est avoir en face des gens qui sont prêts à payer pour ce qu'on a à leur offrir en échange. Bien Donc sûr. Sans ça, on peut avoir une offre géniale si on ne trouve pas le moyen de créer cet échange de valeur entre ce qu'on leur apporte et ce que eux vont nous payer en échange, on n'a pas un business, on a un passe-temps, donc c'est sympathique. Mais malheureusement, c'est pas avec ça qu'on peut élever ses enfants et mettre un toit sur notre tête, quoi. T'as essayé quoi concrètement depuis que tu t'es lancé dans le web pour faire du trafic, pour faire de l'audience?
J'ai essayé, j'ai l'impression à peu près tout. Ouais. C'est-à-dire que j'ai essayé de bloguer, j'ai essayé de faire des vidéos, bon un petit peu, mais j'avoue que j'étais pas très bon à ça, je pense. J'ai essayé, écoute, énormément de trucs. En fait, ce qui a fonctionné pour moi au départ, ce qui a été le démarreur de ça, c'est ce que j'appelle une forme de guérilla en fait. C'est-à-dire que je suis allé dans des séminaires où je savais que mes clients potentiels allaient aussi. Et je me suis débrouillé pour faire des interventions qui apportaient de la valeur en fait aux présentateurs, qui Mhm. me remarquaient et me proposaient ensuite d'intervenir. Et c'est comme ça en fait que je me suis fait connaître par les gens qui m'intéressaient. Donc évidemment ça c'est tout petit. Hein. Tu fais pas, tu scales pas un business, tu fais pas développer un gros business avec ce genre d'approche. Mais en tout cas ça a été ma façon de démarrer. C'est ce qui a été le plus efficace. C'est de réseauter tout de suite dans les endroits où il y avait ma cible. Mais sinon, j'ai fait de la publicité, j'ai fait du webinaire, je pense que j'ai à peu près tout essayé. Avec le recul, je dirais que l'erreur principale que j'ai faite dans ces différents essais, c'est que je n'ai pas eu assez de constance, je n'ai pas eu assez de persévérance. Je pense que, enfin, tu vas me donner évidemment ton opinion là-dessus, mais j'ai l'impression que tous Ouais. les moyens sont bons en soi. Il y a pas de mauvais moyens. En revanche, c'est est-ce que je m'en sers bien pour le bon public que moi je vise, tu vois, donc il y a une question d'adéquation entre finalement, est-ce que j'ai le bon arc, mais est-ce que je vise la bonne cible avec, tu vois, Ouais. et puis aussi, est-ce que je m'y prends de la bonne façon avec cet arc-là. Moi, je pense que quelque part, j'ai un peu tout essayé en même temps parce que je pense que j'étais un peu en mode panique, c'est-à-dire je teste un truc, j'ai pas des résultats immédiatement, bon, bah, ok, je vais en tester un autre, puis j'ai pas de résultats immédiatement. Et donc, en fait, c'était une course à des essais infructueux, mais je pense que ça vient du fait que j'ai pas compris assez vite qu'il fallait que je me forme et que je me fasse accompagner par les bonnes personnes. Et je dirais ce que tu produis aujourd'hui à travers ton média, à travers ton site web et ton podcast et tout ce que tu vas faire, bah, c'est génial. C'est ce que j'aurais aimé en fait découvrir à l'époque où je recherchais des solutions et que je n'en trouvais pas vraiment et que j'ai Ouais. tâtonné et que ça m'a fait perdre un temps et sûrement beaucoup d'argent aussi énorme. Quoi. Voilà, c'était vraiment voilà, je me suis égaré en fait dans le trop d'informations, trop de tactiques et trop d'essais sans y mettre suffisamment de profondeur et de constance. Ouais, de constance. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense que on a parlé du premier gros problème tout à l'heure qui était l'acquisition de trafic pour les entrepreneurs. Je pense que le deuxième gros problème, c'est justement cette constance en fait quand on choisit une stratégie. Je pense que déjà en fait, il y a beaucoup de gens et j'ai été le premier à le faire également. On va avoir envie de tester un petit peu tout à droite, à gauche en fait, et en fait, on va pas se mettre focus à fond sur une stratégie en particulier. On va être impatient d'obtenir des résultats immédiatement parce que c'est vrai Ouais. qu'on est habitué à des stratégies, comme tu disais, le réseautage, où en fin de compte, on a le résultat qui est presque palpable. On est introduit par quelqu'un, on rencontre la personne en face, le prospect en face, et on peut rapidement conclure une vente sur Internet. Effectivement, tu parlais de blogging ou de vidéos sur YouTube. Effectivement, on peut pas avoir des résultats immédiatement. Il faut développer sur le long terme. Et en fait, on développe l'audience, on a des résultats qui arrivent peut-être des fois au bout de 6 mois, un an. On peut améliorer un petit peu les résultats par rapport à de la publicité Facebook, à la publicité, mais encore une fois, derrière, il faut avoir un tunnel de vente qui est relativement bien rodé. On peut pas avoir des résultats immédiatement, parce que généralement, le premier tunnel de vente, il est mauvais, Oui. parce qu'on vient de commencer. Ça, c'est intéressant que tu dis ça, parce que c'est effectivement le deuxième gros problème des entrepreneurs, en fait, de, 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 de vouloir avoir le résultat trop rapidement, en fait. Ben, si tu me donnes l'idée d'un troisième problème, mais bon, j'ai l'impression de parler que de problèmes, mais je pense que c'est important voilà, si on peut faire gagner un peu de temps à ton audience, ce serait C'est génial. l'objectif, ouais. Le troisième problème pour moi, c'est la complexité. C'est-à-dire que je pense aussi que à ce moment-là, j'ai fait des choses trop compliquées. Ouais. Et j'ai compris, si tu veux, que l'enseignement du grand sage en haut de la colline, tu sais, le chinois avec la barbe blanche, là, c'est simple. Ah, c'est facile à C'est clair. dire. C'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Moi, au début, mon tunnel de vente, je crois, comportait 27 étapes. Ouais, c'est trop. C'est beaucoup trop. Tu vois, je me suis dit, mais en fait, quand je le revois, je me dis, mais en fait, le truc, c'est que quand tu penses que tu n'as pas le bon outil, tu te dis, plus c'est compliqué, tu vois, la complexité doit être le Ouais. signe de la performance. En fait, c'est tout l'inverse. Ouais. Et plus c'est simple, plus c'est efficace. Pourquoi? Parce que quand c'est simple, il est plus facile d'identifier là où il y a un trou dans la coque, là où Bien tu sûr. prends l'eau. Alors que quand tu as 27 pages, tu as des fuites partout et tu es incapable de savoir où elles sont.
Ouais. Et donc, du coup, voilà, c'est purement pragmatique. Tu vois, c'est même pas philosophique l'histoire, c'est pragmatique. C'est-à-dire que si tu n'as que 5 pages dans ton tunnel, bah, c'est facile d'optimiser 5 pages. Bien En sûr. optimiser 27, c'est juste pas possible. Ouais, ouais. Parce que tu n'arrives pas à savoir d'où vient le problème. Et je dirais c'est la même chose pour les pubs, c'est la même chose pour, enfin, finalement, pour tous les systèmes. C'est que je pense que, et ça, c'est un problème, c'est le problème des gens un peu intelligents, c'est que on a toujours de nouvelles idées, et ces nouvelles Ouais. idées reviennent à rajouter des couches et des couches et des couches et des couches. Et à la fin, tu as une espèce de machin euh, qui est juste emmêlé complètement. Et quand ça marche pas, que ça sous-performe un peu, tu sais pas d'où ça vient. Ouais. Donc voilà, je pense que le truc c'est la simplicité. Donc je pense aussi par rapport à ce que tu dis, qu'il vaut mieux traiter un ou deux canaux vraiment bien plutôt que d'en avoir 10 d'ouverts et de tout faire à peu près. C'est Je la suis même absolument logique. d'accord. Trop complexe, trop de problèmes. Ouais. Voilà. J'ai Donc envie de rajouter aussi un truc par rapport à ça. C'est que, bah, voilà, tu me parlais d'un tunnel de vente qui a 28 étapes, c'est ça? 27, ouais. Ouais, donc en fait, je sais pas combien de temps tu as mis pour créer ton tunnel de vente, mais c'est peut-être 3 semaines, un mois et Ah, demi de travail, quoi. 6 mois, Et facile. 6 mois, ouais. Et du coup, tu lances un webinaire, bam, tu fais ton webinaire, zéro vente. Et tu te dis automatiquement, voilà, ça fonctionne pas. Et je vais pas me retaper un mois et demi de travail pour derrière prendre le risque que ça fonctionne pas à nouveau, quoi. Alors que Ouais. si tu mets en place un tout petit tunnel de vente, ou alors que tu as un truc simple qui te demande 2-3 heures de travail, tu le loupes, c'est pas grave. Tu te dis, bon, ben, on va essayer une approche différente. Et en fin de compte, on va faire 10 tests d'affilée. Et à un moment, on va trouver la bonne approche. Et C'est juste. bam, on va pouvoir la scaler et tout, quoi. En fait, ça va être Ouais. beaucoup plus simple de ce côté-là. Donc, effectivement, Ouais, tu vois, j'aurais aimé entendre ça il y a 3 ans. ouais, mais j'ai fait la même erreur que toi. Et j'ai entendu ça de quelqu'un d'autre. Et effectivement, ça m'a ouvert les yeux. Et effectivement, quand on fait plus. Je pense qu'effectivement, il vaut mieux viser des petites victoires, mais les multiplier et puis les amplifier, plutôt que de viser Exactement. une grosse victoire et puis s'effondrer au milieu parce qu'on est juste épuisé. C'est vrai C'est que quand ça. tu fais un machin pareil, parce que pourquoi il y a 27 étapes dans ce tunnel? C'est parce qu'il y avait un webinaire, il y avait 3 vidéos avant, il y avait, enfin, tu vois, des mails et machin. Enfin, c'était une usine à gaz. C'est-à-dire que le temps Ouais, de produire tout ça, déjà, c'était épuisant. Ce qui veut dire que quand tu arrives, c'est-à-dire que tu n'as pas commencé à faire le 100 mètres, toi, tu arrives sur la ligne de départ, tu es déjà mort. t'es déjà mort. Parce que tu peux pas courir, c'est aussi simple que ça. Et tu as raison. Aujourd'hui, il faut être en mode agile, c'est-à-dire, je mets en place un petit truc. Bien, il faut que ce soit bien fichu, Bien sûr. mais simple. Boum, je regarde si ça marche, et ensuite, éventuellement, je peux le sophistiquer pour amplifier, quoi. Bien sûr. Mais c'est dans l'amplification que la sophistication doit venir. Elle doit pas venir au départ. Et donc, ouais, je souscris totalement à ce que tu dis. Ouais. Et ça, c'est même valable pour les offres, hein. Tu peux partir sur une offre minimum viable, en fait, Ouais. quelque chose qui est pas très très difficile à mettre en place. Tu vois s'il y a des clients, tu fais un retour d'expérience sur les clients pour voir ce qui manque. T'amplifies ton offre et au final, bah voilà, si à partir de cette petite offre, tu vois que ça a vendu, il y a des chances que derrière ça se vende au moment où tu la perfectionnes. Il y a plein Et de je vais te donner marques qui un fonctionnent comme ça. exemple chiffré, comme ça, ceux qui nous écoutent aussi, je pense que c'est assez frappant, mais ce tunnel en 27 étapes, donc j'ai dû mettre 6 mois à le mettre en place. Le produit qui était dedans, je l'ai fait de A jusqu'à Z. Alors lui, il m'a pris presque 2 ans et demi alors, pas tout à fait, mais en tout cas, il m'a pris plus d'un an et demi, 2 ans à finaliser. C'est-à-dire que j'avais fait tous les Mhm. modules et les 2 derniers, j'étais tellement mort, je pouvais plus le voir, ce produit que j'ai plus touché pendant 2 ans. Mhm. Et j'ai mis ça en vente. J'ai dû faire 2 ventes, je crois, ou 3, tu vois. Donc vraiment Ouais. le truc catastrophique du point de vue de l'entrepreneuriat. Et puis, une fois la fatigue passée et puis la rancœur éliminée, j'ai bossé avec un marketeur qui m'a dit, OK, bon, on va faire le ménage là-dedans. Et lui, il a taillé parce que moi, tu sais, quand tu as construit aussi, hein, tu as bien taillé ton petit bonsaï, là, tu n'as pas envie de couper les branches que tu as mis des années à chérir, tu vois. Sauf Ouais. que lui, il s'en fout, c'est pas son bonsaï. Donc, il arrive, tu vois, il m'a scalpé le truc. On a lancé, on a mis 6 500 € de pub Facebook Ouais. sur la durée, tu vois, et on a fait 83 000 € de chiffre d'affaires. Ah ouais. Voilà, avec le même produit et sur la base des mêmes promesses, enfin tout pareil. C'est-à-dire que Mhm. le produit était bon. En plus, j'ai des taux de satisfaction qui sont énormes. Les clients adorent le produit. Euh, et c'était super simple, tu vois. Et en fait, la simplicité nous a permis d'avoir de l'impact. Et boum, ça a fonctionné. Franchement, il a pas changé grand-chose. Il a juste simplifié. Il m'a aidé en fait à enlever tout ce que moi je voulais, ce à quoi je voulais pas renoncer parce que j'étais trop effectivement impliqué dans le truc. Et Donc ouais. ça c'est une autre leçon que je tire de ça, c'est que le risque qu'on a, et ça dans la pub on le dit souvent à nos collaborateurs quand on a des agences ou quoi, on leur dit ne tombe pas amoureux de ton idée. Parce que parfois si on tombe amoureux de son idée,
c'est pas forcément la meilleure. Mais comme on est amoureux, on n'arrive plus à la remettre en question et à imaginer autre chose. Oui. Donc, du coup, on reste là-dessus. On se dit non, c'est ça. Mais en fait, c'est juste de l'amour qu'on a pour elle. Mais c'est pas forcément la bonne. Et du coup, se faire accompagner par quelqu'un qui est extérieur et qui, lui, est complètement détaché, il est capable de nous challenger et de nous aider, en fait, soit à améliorer cette idée, parce que peut-être qu'elle est très bonne, mais qu'il y a un petit détail qui manque ou qui ne va pas, ou alors carrément en trouver une encore mieux. Ouais. Donc, ça, c'est très important. Il y a quelqu'un qui disait ça, je me souviens plus qui, donc je suis désolé de ne pas le citer, et qui a dit, tu as toujours besoin de quelqu'un pour te dire, en fait, que tu as un morceau de salade entre les dents. Ouais. Tu peux pas le voir tout seul. Tu vois ce que je veux Bonne dire? image. T'as besoin d'un feedback et l'effet miroir qu'on appelle, tu vois, c'est très très important. Et moi, parfois, je demande à mes clients de m'aider et ils m'apportent une aide monstrueuse parce que nos clients savent mieux que nous qui on est et ce qu'on fait. Nous, on a une vision déformée, tu vois, par notre passé, par nos expériences, par notre émotion sur ce qu'on fait. Eux, non, ils nous regardent de façon objective. Par exemple, demande à tes clients pourquoi tu aimes bosser avec moi. Je t'assure que les réponses, elles sont phénoménales. Parce que Ouais, tu te mais rends compte que c'est pas ce que tu croyais. Et ça, c'est un exercice génial à faire de temps en temps. Donc, je le conseille à ceux qui nous écoutent. je l'ai eu il y a 3 semaines malgré moi, en fait, parce un client m'a sorti une vérité et c'est vrai que c'est vrai que ça fait du bien aussi à entendre, en fait. Ça fait Au bout d'un progresser. moment ouais, Ouais. ça fait progresser. Ça fait prendre confiance en soi. Ouais. Génial. Donc du coup, je vais basculer un petit peu sur ta vie perso parce qu'il y a une question qui m'intéresse, c'est que tu m'as expliqué donc, comme tout le monde, tu as été confronté à une sorte de traversée du désert. Hein. Tu as travaillé longtemps sur un projet, tu as eu un peu de résultats. Je sais que tu as une famille, tu es marié, tu as 2 enfants et tout. Comment ton entourage a perçu ça déjà, il y a dû avoir une sorte de petit flip au niveau de ton entourage quand tu as dit je revends mon agence et je me mets sur le web, parce que il y a une prise de risque quand même. Et quand ton entourage t'a vu commencer à ramer d'une certaine manière et que les résultats que tu avais n'étaient pas les mêmes qu'avant et tout, est-ce que tu as été encouragé? Est-ce que tu as dû résister à des courants qui allaient à contresens en fait? Des courants contraires. Ouais, ouais. Écoute, voilà, mets-toi dans la situation 2 secondes. J'ai une agence qui tourne super bien. J'ai des Ouais. clients qui me payent des gros honoraires juste pour me parler, tu vois, parce que à ce moment-là, je donne que du conseil stratégique. Je fais de temps en temps des campagnes, des films, j'emmène des clients à la télé, je leur fais faire des plus 9 millions de croissance. Enfin, ça marche très très bien. J'ai un super associé, des très chouettes locaux à Paris en face du Grand Rex pour ceux qui connaissent. J'ai un grand appart avec plein de soleil et un grand ciel bleu qui rentre dans le salon. Donc ça aussi, quand on vit à Paris, on sait que c'est rare à avoir. Je l'ai. C'est de l'or en or. J'ai une femme qui a un super boulot chez Sony, donc qui gagne très bien sa vie, qui bosse sur des choses passionnantes puisqu'elle vend les films et les séries à la télévision. Ouais. L'école de mes enfants est sans mentir, à peu près 5 minutes de mon appart. C'est-à-dire que j'entends la sonnerie le matin de l'école. Donc, c'est le moment où il faut que je descende en courant pour amener mes enfants. Je suis dans un endroit qui est super calme. Voilà. Tu vois, donc sur le papier, il y a tout. Tout est coché, tu vois. Alors, j'ai mis 25 ans à le faire, mais j'ai réussi à le faire. Et puis là, avec ma femme Virginie, on se dit, OK, est-ce que c'est ça, en fait, la vie qu'on voulait? Et on se dit, on voulait que nos enfants soient polyglottes, on voulait vivre au soleil, on voulait surtout vivre dans un endroit où les gens partent en vacances. Tu vois, ça m'avait frappé. J'avais lu cette phrase. Je m'étais dit, mais c'est ça que je veux. Je veux pas passer mon année à attendre de vivre pendant mes vacances. C'est quoi? C'est-à-dire, je vis pendant 5 semaines de l'année et le reste du temps, je bosse pour payer ça? Non. Ça m'allait pas, tu vois. Et puis surtout, j'avais perdu le sens, encore une fois, de ce que je faisais pour mes clients. Mes clients ne m'excitaient plus. Je me dis, OK, il va vendre un peu plus de bagnoles, lui, il va vendre un petit peu plus de boissons sucrées. Franchement, c'est nul. Moi, j'ai grandi à l'étranger, notamment au Maroc, donc dans un pays où parfois les gens se demandent ce qu'ils vont bouffer le lendemain. Donc, tu vois, tout ça, c'est ce côté un peu monde consumériste, machin et tout. Moi, j'ai pas de rejet philosophique, mais je me disais, j'ai envie d'aider des gens qui ont plus besoin de moi. Ouais. Et donc, avec Virginie, on s'est dit, OK, c'est bon, on se barre. On a pris la décision au mois d'avril, la fin juin, c'est-à-dire 3 mois plus tard, on a fermé les portes du camion de déménagement. Donc, on a vendu notre baraque, enfin, tu vois, on a vendu la boîte, tout, en 3 mois. Donc, tu penses bien que ça a créé un stress autour de nous absolument phénoménal. Tous nos amis nous disaient, oh là là, c'est bien et tout, c'est courageux, c'est chouette. Mais je pourrais jamais le faire. C'est-à-dire que tous, leur truc, ça a été de nous communiquer leur peur. C'est-à-dire, c'est bien, bravo et tout, mais vous êtes complètement dingue. Qu'est-ce qui vous prend, tu vois? Vous avez tout ce qu'il faut, c'est quoi le problème? Alors, mes parents, moi, sont un peu habitués à ce que je prenne des décisions débiles. Donc, bon, pour le coup, mon père, qui s'inquiète toujours beaucoup pour moi, m'a dit, bon, bah, David, je crois que c'est n'importe quoi, mais bon, en même temps, je te fais confiance. Mais il m'a pas encouragé.
Mais il m'a juste dit, bah voilà, toi tu réussis ce que tu fais, donc a priori si tu le fais, c'est que voilà, c'est celui que tu dois être prêt. Bon, la vérité, mais je suis sûr que c'est toi, c'est pareil. On n'était pas. C'est exactement la même histoire de mon côté, quoi. Nous, on parlait pas espagnol. Enfin, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire à Barcelone. Enfin, tu vois, c'était n'importe quoi. Sauf que, bah, on a suivi notre cœur en fait. Voilà, on s'est juste dit, voilà, il se passe un truc dans notre vie, un appel. On se dit, on veut que notre vie change. Bah, c'est quoi? On n'est pas prêt, mais si on attend d'être prêt, on le fera jamais. Ouais. Et donc, du coup, si tu veux, on l'a fait contre l'avis de tout notre environnement, c'est-à-dire nos amis, nos familles et autres. Alors, personne ne nous a découragés, mais ils ont exprimé leur peur, si tu veux. Mais comme on est, voilà, je pense qu'il y en avait eu 20 ans, là, ils nous auraient découragés. À notre âge, c'est plutôt, bon, bah, écoute, bravo, mais moi, je le ferai pas. C'est plus ça. Donc, ça n'a pas été trop difficile de ce point de vue-là. Et surtout, Virginie, elle est partie aux États-Unis faire ses études supérieures, tu vois, avec 200 francs à l'époque, 200 euros, je crois, en poche, tu vois. Elle a débarqué à San Francisco. Elle n'avait pas une thune, pas un contact. Elle savait même pas où aller dormir le soir. Et elle a fait ses études supérieures là-bas. Ce que je veux dire, c'est que tous les deux, on est habitués à avoir confiance en nous. On sait que c'est pas très risqué, quoi. Et puis Barcelone, sans déconner, c'est à 1h20 de Paris en avion. La frontière, elle est à 2 heures de bagnole. Tu vois, c'est pas non plus comme si on partait dans un pays dangereux, machin et tout. C'est l'euro, c'est Schengen. Donc c'est quand même une aventure extrêmement soft, quoi. Oui. Donc, mais c'est plus la dimension business qui inquiétait les gens quand même. C'est comment vous allez. Ah oui, la question qui revenait tout le temps. Tu l'as peut-être eu celle-là aussi. Mais vous avez un boulot là-bas? Oui, bah bien sûr, oui. Voilà. Bah non, on n'a pas de boulot là-bas. Mais en fait, on a un boulot. Enfin, si, Virginie avait un boulot chez Sony, mais quelque part, je veux dire, on avait un boulot nulle part. Le boulot, c'est toi qui te le crées. Tu fais ton truc, tu fais du réseau. Et puis, on s'en sort plutôt pas mal, non? On s'en sort très bien, oui. Moi, je sais où tu vis, je connais ta famille, ta petite fille magnifique. Mais si on n'était pas en situation de confinement, cette discussion, cette interview, ça se serait fait sans doute sur la plage. Ah oui. Le décor aurait été un peu différent. Ouais. Là, on le fera. On le fera, c'est clair. En bas de nos bureaux, c'est pas mal, hein, avec les palmiers. Oui, c'est clair. Ouais. On a des bureaux avec vue sur mer, on peut le dire, et avec des douches dans le bureau pour pouvoir aller se baigner sur la pause de midi. Donc bien différent de la vie qu'on avait à Paris. Voilà, c'est assez différent, c'est clair. C'est assez différent. C'est clair. Et comme tu le disais, en 20 minutes, on peut très bien rejoindre Paris et voir la famille. Moi, je crois que j'ai jamais vu autant ma famille que depuis que je vis à Barcelone. Donc, c'est pour te dire, c'est vrai que les amis aiment bien venir nous voir quand ils peuvent prendre l'avion. C'est clair. Bizarrement, ils viennent nous voir plus facilement. C'est marrant. C'est clair. Pour revenir sur le web, est-ce que tu peux me parler de ta première fausse joie, en fait? C'est toujours lié à mon fameux produit en ligne. C'est-à-dire que j'ai fait ma première vente, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé le truc, quoi. Ouais. Et puis non. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, en fait, le risque, en fait, c'est de se remettre en question soi. C'est-à-dire de dire, tu vois, c'est-à-dire qu'on a tendance à confondre mon action n'a pas marché avec je ne suis pas bon. Tu vois ce que j'ai. Donc, c'est clair. Et là, j'ai vécu quelque chose d'assez douloureux qui est d'avoir l'impression de redevenir en fait un débutant. Moi qui avais mis 25 ans à me construire une place, comme je te le disais, dans le milieu de la publicité à Paris, française, la publicité française, bah, d'un seul coup, si tu veux, j'étais plus personne. Et je me suis dit, moi, en fait, j'ai pas la clé, quoi. C'est-à-dire que je sais pas comment faire. Ouais. C'est-à-dire que ce que je fais ne marche pas. Les pubs que je fais fonctionnent pas. Le webinaire que je fais, alors les gens trouvent c'est génial, mais ils achètent rien. Donc, j'avais l'impression, si tu veux, d'avoir plein de pièces de puzzle, mais d'être incapable de les assembler dans le bon ordre. Donc, ça, c'était assez compliqué. Et j'ai vraiment aussi ressenti à ce moment-là, enfin, la leçon que j'ai tirée de ça, c'est qu'on peut avoir toutes les connaissances et toutes les pièces du puzzle. En réalité, le secret, il est dans la façon dont on va assembler les choses, dont on va mettre en application. C'est vraiment… L'info, on la trouve facilement. Tu vois, et même, d'ailleurs, on peut la trouver même gratuitement pour la plupart. Elle est partout. Hein, elle est partout. On en a déjà parlé tous les deux, mais c'est vrai que toute la connaissance du monde, elle est à la Bibliothèque nationale de France, qu'est François Mitterrand. Il y a tout, là. C'est clair. Bah, elle est même sur Internet, hein, presque. Hein. Sur Internet, bien sûr, il y a même encore plus. Il y a des gens dans certains pays qui deviennent médecins en ce moment sur Internet. Hein, Alors, j'irai peut-être pas me faire soigner chez eux, mais… Bon, non, j'irai peut-être pas, mais bon, ça… Mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la connaissance est partout. En revanche, la mise en application, ça, c'est vraiment la clé du truc. Et c'est pour ça que moi, je trouve très bien, par exemple, ton initiative d'éduquer, en fait, au maximum les gens qui vont te lire ou qui vont t'écouter. Parce que on a besoin d'avoir les pièces du puzzle, mais aussi ce qui les relie. Et dans quel ordre on les fait. Donc, tu vois, j'ai envie de dire, moi, je croyais, en fait, que tu parlais de ma première déception, c'est-à-dire que j'ai dû renoncer à la croyance que j'avais qui était que
si j'ai l'information, j'ai le pouvoir. Non. Mm. Le pouvoir, c'est pas l'information. Le pouvoir, c'est l'application. Ouais. Ça, on ne le dit pas. Mais le pouvoir, c'est l'application. Tu peux avoir une idée géniale. Moi, j'ai un copain qui a créé Facebook avant Mark Zuckerberg. Sauf que tu sais pas qui c'est. Il n'a pas fait fortune. Oui. Et c'est Mark Zuckerberg qui a fait, parce que lui, il l'a fait. Voilà, point final. Tu peux dire ce que tu veux. L'idée ne vaut rien tant qu'elle n'est pas mise en application. Et l'information ou la connaissance, c'est la même chose. Donc vraiment, ce qui est très très important, c'est de passer du mode appreneur au mode agisseur. Bien sûr. Faire. Je vais te dire, le plus grand gap dans mon business là récemment que j'ai fait, c'est que j'ai suivi un séminaire de 5 jours. Sans te mentir, je pense que les 2 premières heures, non, c'était 3 jours, les 2 premières heures de ces 3 jours, j'ai eu une espèce de flash. Et pendant le reste du séminaire, j'ai simplement adapté ce que j'avais compris dans ces 2 premières heures, je l'ai fait tout de suite. C'est que j'ai pris mon Mac, j'ai écrit un contenu, j'ai écrit une vidéo, j'ai écrit, tu vois, un certain nombre de choses, et j'ai mis en place. Et boum, ça a été un gap énorme. Les 2 premières heures, tu vois ce que je veux dire, c'est que j'ai fait le choix ce mois. Avant ça, j'aurais tout écouté sagement, pris plein de notes et je serais reparti avec une to-do list énorme. C'est ça que j'aurais fait. Et probablement que j'aurais pas mis en application. Là, sans te mentir, j'ai utilisé les 3 jours pour mettre en application ce que j'avais compris dans le séminaire. Donc, merci à celui qui l'a organisé d'ailleurs. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai juste finalisé ça. Et j'ai finalisé ça sur les 3 jours suivants. Ce qui veut dire qu'à J+5 ou +6, tout était en place et fonctionnait déjà. Mais le secret, c'est l'implémentation, c'est l'application. Voilà, ça c'est vraiment un truc énorme et j'ai mis beaucoup trop de temps à le comprendre. Mais je vois totalement de ce que tu veux dire. Moi, j'ai revu un pote il y a 2 mois à peu près qui fonctionne qui marche très très fort sur le web. On se connaît depuis très très longtemps. Et moi, je bloquais aussi sur certains endroits. Il m'a dit, mais Raphaël, t'as toutes les connaissances, t'as même limite plus de connaissances que moi. Quand en fait, simplement ton petit problème, en fait, c'est que tu te mets une barrière, par exemple, justement, par rapport à ton plan d'action. En fait, ton plan d'action est très très simple, c'est 3 points simplement. Mais ça, et répète-le tous les jours, et tu vas voir, ça va fonctionner, quoi. En fait, mon problème, pour moi, il m'a dit, c'est dans ta tête. C'est comme un sportif de haut niveau, d'un seul coup, qui n'arrive plus à gagner ses matchs, alors qu'il avait gagné 4 fois, par exemple, le Roland Garros, en fait. Bah oui, t'as eu des belles réussites. Un truc qui s'est déréglé, et il a besoin d'un coach, en fait, simplement pour lui remettre 2-3 points à l'endroit. Exactement. Parce que tu me disais, on peut avoir toute la connaissance du monde, mais ne pas réussir à obtenir un résultat, parce qu'en fin de compte, c'est comment on va assembler tout ça. C'est le travail d'un coach. C'est ton travail, c'est mon travail. C'est justement de pouvoir guider la personne pour réussir à faire ça. Et l'obliger à rester dans la simplicité. Parce que finalement, tu vois ce que te disait ton pote, il t'a dit quoi? Il t'a dit 3 choses. Il m'a dit 3 choses, mais ça m'a mis une claque. Et encore aujourd'hui, en fait, je suis là-dessus, quoi, parce que je suis rentré à la maison, j'ai regardé ma femme, Séverine, et je lui ai dit, mais je viens de me prendre une baffe énorme. Là, demain, je reprends tout depuis le début et je remets en place. Et puis bon, là, tu vois, il y a le site qui est reparti et tout, quoi. Parce que non, mais bravo. Enfin, d'ailleurs, moi, effectivement, je suis impressionné parce que ce que tu as fait là en très très peu de temps, j'ai l'impression que tu as fait plus que pendant toute l'année on s'est connus. En très très peu de temps. Non, mais ce que je veux dire, c'est que concrètement, dans la mise en place de ce qui est ton talent extrême, là, je t'ai vu toi vraiment à l'œuvre. Avant ça, je t'ai vu beaucoup aider des clients, faire des choses pour eux, et très très bien, pour le coup. C'était le business model, effectivement, je suis en train de changer. Mais en revanche, effectivement, à partir du moment où tu as pris la décision, je trouve que tu allais super vite et c'est extrêmement concret, tu as réalisé des choses. J'ai envie de dire, tu es l'incarnation de ce qu'on doit tous faire, en fait. C'est on prend une décision et boum, on y va, quoi. On agit massivement. Et c'est pas terrible, c'est quoi? C'est mieux que pas fait du tout. Et puis on l'améliorera. Et puis c'est tout. C'est pas grave. Tu vois, là, ce matin, je viens de publier ce matin un article que j'avais pas trop relu. Bon, voilà, c'est pas très grave non plus. Avant l'interview, je l'ai relu, j'ai corrigé des 2-3 fautes. Et puis je me dis, voilà, il est pas complet, compagnie, dans une semaine, dans 2 semaines, peut-être dans un mois, je reviendrai dessus, je le compléterai. C'est pas grave. Le but, c'est d'avancer. L'objectif, c'est d'avancer, d'avoir des retours par rapport à ce qu'on fait aussi. Pour pouvoir progresser. Parce que le truc où on se dit qui est pas terrible, en fin de compte, c'est peut-être pas ce qui va sauter aux yeux du client ou de l'audience et tout. Et peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a loupé. Donc, sans bâcler le travail. Non, bien sûr. Faut avancer et toujours avancer. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation, encore une fois, que je n'arrive pas. J'ai un problème avec les nombres. J'arrive plus à savoir qui c'était, mais qui disait un con qui fait un pas chaque jour va plus loin qu'un intellectuel qui reste assis à réfléchir. Bien sûr. Tu vois, et ça, on doit s'en souvenir tout le temps. C'est-à-dire que quand on est trop stratège, trop, tu vois, dans les combinaisons, en se disant ouais, on va faire comme si, en fait, on fait pas les fameux petits pas dont tu parles.
Bien sûr. Faire le truc, même s'il n'est pas totalement finalisé, mais si tu le fais chaque jour, bah, tu fais un petit pas chaque jour. Bien sûr. Et c'est le principe de l'effet cumulé. Un petit pas chaque jour, bah, à un moment, tu vas être très, très, très loin. Et les autres, ils sont encore assis en train de réfléchir. C'est clair. J'ai un client qui m'a partagé ce truc-là. Je trouvais ça absolument génial. Il m'a dit, j'ai deux prospects, en fait, parce qu'il fait un salon chaque année. Il me dit, ça fait 3 ans, ces 2 prospects viennent me voir sur mon Ouais. salon tous les ans. Il y en a un qui lui dit depuis 3 ans, ah là là, c'est génial ton programme et tout, j'aurais vraiment faire ça, machin et tout, mais c'est trop cher. Année 2, il revient, ah c'est vraiment génial, j'adore, nanani, nanana. Ah mais c'est quand même trop cher. 3e année, même chose, d'accord? Donc le gars, au bout de 3 ans, il a avancé de 0. 0. Et l'autre, la première année est venue, elle a dit, ah dis donc, c'est vraiment génial, machin, c'est un peu trop cher et tout, mais je vais trouver le moyen, machin. Elle s'est inscrite et elle a fait. 3 ans plus tard, elle a sa graduation, elle a des clients, et voilà, sa transformation est là, quoi. Et t'as l'autre qui continue à venir à dire, oh là là, c'est trop cher. Et donc, du coup, à rien faire. Ce que je veux dire, c'est que t'en as une qui a pris une décision, qui a fait son parcours, et l'autre qui se dit, parce qu'en plus, t'as un truc diplômant sur 3 ans, l'autre, au bout de 3 ans, il continue à dire, oh là là, c'est dommage, c'est trop cher. L'autre, elle a diplômé. Donc, Ouais. tu vois, t'as quelqu'un qui est passé à l'action, puis l'autre qui est pas passé à l'action, quoi. Et, je dis, et celui qui est pas passé à l'action va continuer à se dire, ah là là, c'est dommage quand même, parce que j'aurais, mais, ok, mais où est la responsabilité, en fait? C'est Ouais. lui. C'est lui, en fait. C'est marrant parce que Problème, son frein, c'est lui. ouais, c'est marrant parce que tu me dis que cette personne-là se plaint que le programme est toujours trop cher, mais en fait, ne pas passer à l'action, finalement, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais t'imagines ce que c'est le prix est le plus pour rien élevé. gagner En fait. pendant 3 ans. L'autre Et ouais, a des clients et gagne de l'argent. Lui, ouais. il ne rien. C'est C'est vrai. Qu'est-ce qui coûte cher? Qu'est-ce qui coûte cher, c'est de rien faire en C'est fait. d'avoir rien fait. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que Bonne quand tu conclusion. cumules les pertes en fait sur des années, Ah oui. c'est monumental. On compte pas comme ça, mais c'est phénoménal. Ouais. Si on fait ça, on peut avoir le vertige. Ouais. Ouais, c'est C'est clair. clair. Est-ce que tu peux me parler maintenant de ta plus grande réussite, depuis que tu es sur le web, ce dont tu es le plus fier? Parce que là, on a parlé un petit peu des galères, des frustrations, de Ouais. tout ça. Écoute, ce dont je suis le plus fier, Moi, je sais que tu as des choses à dire parce que je suis témoin de tout ça. tu vas peut-être pouvoir m'aider un petit peu alors, parce que j'ai toujours un peu Ah, de mal avec ça. t'as créé une famille quand même. Oui, oui, ça, oui. J'ai créé effectivement une belle famille business. C'est-à-dire que ça, c'est arrivé presque par hasard. C'est-à-dire que je pensais, moi, me créer une clientèle et je me suis créé une famille business. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande fierté. Puis ça, c'est à travers l'académie Tilt, qui, ben voilà, qui est un endroit où il y a des belles personnes sur lesquelles il y a des transformations très impressionnantes, des gens qui ont fait jusqu'à x7 sur leur business. Donc voilà, des vraies Attends, belles je te choses. coupe parce que t'as pas présenté l'Académie Tilt pour. Ah oui, Du alors coup, c'est vrai, l'Académie Tilt, en fait, c'est un programme de 1 an sur lesquels les entrepreneurs en fait viennent travailler sur leur positionnement, leur branding, leur marketing et la gestion de la relation client. Donc c'est vraiment fait pour les gens, si tu veux, qui vendent leur accompagnement, leur savoir, leurs compétences, leur expertise. ouais, Hein, donc c'est pas vraiment un truc de coach, c'est plus un truc de consultant ou d'expert en tout genre. Mais là, je suis en train d'élargir la chose parce que je me rends compte que ce qu'on y fait est utile à tous les gens qui ont une entreprise et qui doivent vendre avec un client en face et qui ont besoin des mots pour ça. Moi, mon truc dans la publicité, c'est les mots. Mon travail, c'était de travailler ce qu'on appelle la conception-rédaction, c'est-à-dire l'idée de la publicité et les mots, tu vois, les accroches, les signatures. Tu vois, donc j'ai fait ça pour SFR, j'ai fait ça pour Eurostar, enfin, j'ai fait ça pour plein de monde. Et, et si tu veux, c'est vraiment ce truc de dire en très peu de mots, quel impact je peux avoir pour scotcher en fait un concept, une idée dans la tête des gens qui vont préférer utiliser mon produit ou ma marque plutôt qu'un autre. C'est ça le boulot. Et d'augmenter la valeur perçue tout le temps. C'est-à-dire comment je fais. Tu vois, par exemple, Chris, les marques de lunettes, très bien fait ça. C'est-à-dire que si tu regardes sous le logo Chris, il y a marqué vous allez vous aimer. Ils sont pas en train de te dire on va vous vendre des lunettes moins chères. Ça, c'est oui, affreux. oui. Tu vois. Eux, c'est avec nos lunettes, vous allez vous trouver plus sérieux, plus séduisant, plus créatif, plus, tu vois. Et ça, je trouve ça génial. Vous allez vous aimer, te rends compte, voilà, c'est une phrase qui est extrêmement courte, mais qui fait que cette marque-là, qui était une lambda parmi l'univers de la lunette, est devenue une des 3 marques les plus citées par les Français. C'est-à-dire que ces quelques mots ont apporté tu vois, ce que j'appelle le velcro, tu vois, pour la mémoire, tu vois, c'est scotché dessus, tu n'arrives pas à l'enlever, Ouais, ouais. parce que c'est un message extrêmement fort. Et donc, nous, on fait ça au sein de l'académie, notamment. C'est-à-dire qu'on met des mots précis, des mots pointus, des mots puissants pour répondre à la question pourquoi j'aurais vous donner de l'argent, hein, parce que notre client, il n'a pas prévu à la base de nous donner de l'argent qu'il Non, va non. sûrement gagner, hein, il y a autre chose à faire avec. Et donc, du coup, si tu veux,
moi, là où j'ai beaucoup de fierté, c'est qu'aujourd'hui, j'ai cette famille business, c'est-à-dire des gens qui s'entraident, qui pensent de la même façon, en tout cas, qui sont devenus aussi maîtres des situations, c'est-à-dire qu'ils me disent, en fait, le plaisir qu'on a, c'est qu'on a l'impression d'être dans Matrix, mais de lire le code. C'est-à-dire que nous, on comprend ce qui se passe dans les relations avec notre prospect, notre client, dans la gestion de ce qu'on fait avec eux et tout. Donc, ils sont devenus maîtres de ça. Ils sont retombés amoureux aussi de ce qu'ils font. Parce que la plupart du temps, ils étaient un peu comme moi il y a quelques années à se dire, ouais, mais est-ce que ça a de la valeur aux yeux de mes clients? Est-ce que franchement, je mérite qu'on me donne de l'argent pour mes compétences? Enfin, tu vois, Ouais. ils avaient tendance à se sous-évaluer un peu, à se minorer. Là, ils ont retrouvé de la fierté et l'amour de ce qu'ils font. Donc, ils sont devenus naturellement solaires, si tu veux, aux yeux de leurs clients. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu aimes ce que tu fais, t'en parles avec passion. Forcément, tu donnes envie aux gens de le découvrir et puis de le faire avec toi. Donc, voilà, ça c'est effectivement ma grande fierté. Après, j'en ai d'autres qui sont du fait de certaines réussites plus individuelles que j'ai pu accompagner, avec des gens qui ont fait des bons énormes et qui sont devenus aujourd'hui des acteurs majeurs sur le web parce que ils ont trouvé justement ce qui va toucher le cœur de leur public et qui fait que ils ont le succès à la hauteur de ce qu'ils méritent. Et voilà, donc ça c'est. Et puis j'ai envie de dire aussi, c'est parce que surtout, et ça j'en ai parlé dès le début de notre conversation, c'est que ça touche. Enfin, je choisis des gens. Je suis un avocat qui choisit ses causes, moi, tu vois. Ouais, Je mais veux toucher des gens qui sont géniaux, mais dont on ne le sait pas encore. Moi, c'est ça. Quand je vois quelqu'un de génial, j'ai envie que tout le monde le connaisse. C'est mon côté bon copain. J'ai envie de dire, tiens, regarde, c'est vraiment génial et tout. J'adore défendre en fait le talent des autres. Et ça, aujourd'hui, je le fais en toute liberté. C'est-à-dire, je choisis mes clients et ça, c'est un confort énorme. Quand tu as une agence de pub avec des collaborateurs, avec un point mort à assurer tous les mois pour payer des salaires et puis un loyer, parfois, tu travailles pour des clients dont tu n'es pas vraiment fier de défendre les intérêts. Et ça me pesait vraiment beaucoup. Et donc, c'est fini complètement. Et j'ai même réussi, et ça, c'est la promesse aussi de l'académie, en tout cas de ma méthode, c'est de dire, je vais inverser le rapport de force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui me demandent de les prendre comme clients. C'est qu'ils ils veulent que je prenne leur virement, tu vois, en me disant, s'il te plaît, bosse pour moi. Et ils me remercient quand je dis oui. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tous connaître à partir du moment où les gens ont bien compris que nous étions une opportunité pour eux. C'est-à-dire qu'on était un avantage de survie. Si on les aide à se débarrasser de ce qui les fait souffrir, donc de leurs problèmes, et si on les aide à acquérir ce dont ils rêvent, il n'y a aucune limite, je dirais, à la facilité avec laquelle on peut les attirer et puis les signer, quoi. On devient celui pour qui on se bat. On devient le trophée, j'appelle ça devenir le trophée. Finalement, on peut acquérir ce statut et je t'avoue que c'est assez confortable. c'est super. C'est super. Est-ce que tu as des projets là donc, il y a l'Académie Tilt. Tu travailles Oui. aussi comment on va dire, en privé avec. Est-ce que tu as des projets, des nouveaux projets sur le web Qu'est-ce Alors, qui est oui, oui. l'agenda en fait pour toi? Ouais, ouais, je suis en train là d'aller vers quelque chose qui va pour moi être quelque chose que je voulais depuis des années. Mais j'ai noué un partenariat en fait qui va me permettre d'offrir vraiment une solution 360 maintenant. Ça veut dire quoi? Ok. Ça veut dire que un client qui vient me voir, je vais pouvoir le repositionner, lui créer une image professionnelle 5 étoiles pour vraiment apparaître tel qu'il est profondément avec son talent, sa valeur et autres, et le mettre dans un système marketing qui a été pensé par un neuroscientifique en laboratoire, un mec issu du CNRS, donc qui a des compétences de folie. C'est-à-dire que lui, il est venu consolider et amplifier ce que moi j'utilisais déjà du neuromarketing, de la psychologie sociale et autres. Et en plus de ça, on a une équipe maintenant de 8 personnes, donc ça veut dire qu'on est capable vraiment d'accompagner tout le process jusqu'à la version finalisée et opérationnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à la pub, on va jusqu'à faire les A/B testing. Enfin bref, on a vraiment une offre globale et donc on est capable de prendre quelqu'un qui a juste son talent et son produit et en faire le prochain succès à venir. Donc ça, je suis très fier de ça parce que jusqu'à maintenant, j'étais un tout petit peu frustré parce que la partie opérationnelle dont j'ai beaucoup parlé, c'est quelque Ouais. chose sur laquelle j'étais pas encore, je pouvais pas vraiment aider mes clients jusqu'au bout. Là, vraiment, je peux faire la totale. Et ça, je le fais dans le cadre un peu de l'académie, mais surtout dans le programme Fastlane. Le Fastlane, c'est comme son nom l'indique, la voie rapide. Et donc là, on est en mode individuel on travaille que avec des gens super forts dans ce qu'ils font. Je prends que des numéros 1, si tu veux, et que je mets au bon poste, de façon à délivrer une vraie expérience de très haut niveau et voilà, un vrai truc transformationnel. Dans ce programme-là, il y a plusieurs personnes qui sont passées déjà. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que on a fait en très peu de temps ce que j'ai mis 2 ans à faire à peu près et qui n'était pas finalisé, qui n'était pas efficace. Là, je pense,
On a créé le truc dont je rêvais quand j'ai commencé et que j'ai eu toutes les difficultés que j'ai créées, que j'ai décrites tout à l'heure, pardon. Voilà, si ça avait existé, moi j'aurais plongé dedans et j'aurais eu les résultats tout de suite. Voilà, donc j'offre un raccourci vraiment énorme et très très puissant, comme j'ai jamais pu le faire. Et je pense qu'il n'y a vraiment aucun équivalent sur le marché. C'est-à-dire que j'ai beau regarder ce que font certains et qu'ils le font très très bien, il y a pas de sujet. Mais là, je pense qu'on a vraiment une solution qui est plusieurs crans au-dessus. Donc voilà, je suis très très content de ça. Et donc on va commencer à communiquer bientôt, mais sur mon site déjà, on voit poindre tout ça. C'est déjà là. D'accord. Tu peux me donner l'adresse de ton site s'il y a des personnes là qui sont intéressées, par exemple, par ce que tu es en train de dire. Brace, brey.fr, davidbrace.fr, sans point, sans tirer, sans rien. Mais bon, peut-être tu pourras le mettre dans la. Oui, je vais le mettre. Et ce que j'ai envie d'offrir d'ailleurs, ça c'est à travers le site, mais ce qu'on peut offrir là tout de suite comme éventuellement comme appel à l'action, c'est il y a un quiz d'une vingtaine de questions, enfin de 20 questions d'ailleurs, pas une vingtaine, 20 questions précisément, qui permet en fait d'évaluer, de quantifier le niveau d'attractivité de ton image et de tes messages. À travers ces 20 questions, je te donne un score à la fin et je te donne des conseils en fonction de ton score. Donc ça permet de se situer pour savoir si on fait partie déjà de ce que j'appelle les belles marques. Ça, c'est mon grand concept. C'est comment devenir une belle marque, une marque qui tisse un lien affectif avec ses clients et de voir exactement où sont un petit peu éventuellement les points sur lesquels on doit travailler. Et je donne des conseils concrets là-dessus. J'offre aussi derrière ça un livret en téléchargement qui donne les 5 piliers d'une belle marque. Enfin voilà, j'ai prévu pas mal de contenu. J'essaie de faire en sorte d'évangéliser un petit peu, évidemment, ça fait partie de ce qu'on doit faire, pour faire comprendre l'intérêt et la puissance en fait de ce qu'on a entre les mains. D'accord. Je suis allé sur ton site récemment, le quiz il est en bas de la page, il me semble. Non, il est tout en haut. Il est tout en haut maintenant. C'est le premier bouton d'action. C'est le premier bouton d'action. Et il y a pas d'email à mettre pour faire ses questions, faire son score et tout. Voilà. D'accord. Ça peut être un exercice relativement intéressant. Ouais. Écoute, moi, tous les gens que j'ai fait des ventes après avec ça, parce que l'objectif pour moi, c'est d'aider mon client mon visiteur au départ, de mesurer où il en est et de lui amener des questions, si tu veux, qu'il ne s'était pas posées. Et c'est exactement ce que me disent tous les gens qui ont signé derrière avec ça, c'est qu'ils m'ont dit, David, on a pris conscience qu'il y avait des choses qui nous manquaient et en fait qu'on en avait terriblement envie. Mais comme on savait pas que ça nous manquait, on vivait avec. Mais maintenant qu'on sait que ça existe, on se rend compte à quel point vraiment ça ferait une très grosse différence pour nous. Et donc quelque part, tu vois, ce quiz, il est fait pour aider les gens à s'auto-évaluer, bien sûr, mais surtout à se projeter dans ce qui serait possible pour eux, en fait, de percevoir leur potentiel. Et quand ils se disent, mince, mais en fait, je peux aller là-haut, maintenant, il faut que je trouve un moyen d'y aller, quoi. Et il s'avère que moi, j'ai quelques solutions pour eux. Après, on peut faire à sa façon, c'est pas, voilà. Le but, c'est vraiment d'offrir quelque chose qui permette des prises de conscience. Je pense que c'est la première chose qu'on peut faire pour nos clients, c'est de les aider déjà à se rendre compte que parfois, en changeant seulement la façon dont ils regardent leurs problèmes, il y a des nouvelles solutions qu'ils ont déjà sous le nez et ils n'ont même pas besoin de nous. Mais juste, on les aide à changer de regard sur ce qu'ils ont et ça les aide déjà beaucoup. Donc, c'est l'objet de ce quiz. C'est intéressant parce que, du coup, je vais rebondir parce que c'est quelque chose que l'une des premières discussions qu'on a eues quand on s'est rencontrés, c'est que tu m'avais parlé de la pyramide de la prise de conscience, je crois, quelque chose dans pyramide de awareness, pyramide de conscience. On parle souvent de la pyramide de Maslow, donc de la pyramide des besoins. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont focus là-dessus. Et toi, tu m'avais expliqué cette pyramide et que tu travaillais sur des gens qui étaient un peu en haut de la pyramide, qui avaient une prise de conscience. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu tout ça à nouveau, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Oui, alors c'est extrêmement puissant ce truc-là, c'est de comprendre une chose, c'est que en fait notre marché, c'est-à-dire nos clients potentiels, on va les représenter, c'est purement symbolique, dans une pyramide. Et dans cette pyramide, dans ce triangle dont la pointe est vers le haut, pyramide, il y a la totalité des gens qui ont besoin de ce qu'on a entre les mains. D'accord ? Ça, c'est le postulat de départ. Prendre conscience d'une chose, c'est qu'il y a 60% de ça, c'est-à-dire plus de la moitié de ces clients potentiels pour nous, qui vivent avec le problème et qui disent, tu sais, par exemple, ils ont mal au dos depuis toujours et ils se disent, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche, donc ça veut dire que je vais devoir vivre ma vie avec mon mal de dos. Donc, eux ne cherchent même plus de solution parce que comme ce qu'ils ont essayé n'a pas fonctionné, ils cherchent plus. Sauf que ils savent pas qu'il y a une solution qui existe et qui marche, mais ils ne la connaissent pas. Mais comme ils ont renoncé à ne plus avoir mal au dos, ils la cherchent pas. Donc, eux, c'est des clients qu'on touchera absolument jamais. Et donc, ça nous laisse quand même 40%. Dans ces 40%, tout en haut de la pyramide, il y a 3% de notre marché potentiel qui, eux, savent qu'ils peuvent résoudre leur mal de dos, qu'il y a une très bonne méthode pour le faire et qu'il faut juste choisir les gens qui vont les accompagner pour mettre en place cette méthode pour eux, pour soigner leur dos. D'accord ? D'accord.
Et donc, du coup, la seule question qui se pose, c'est à qui je vais donner mon billet. C'est-à-dire qu'eux, ils ont décidé d'acheter. Ceux-là, c'est ceux que la publicité adresse en grande majorité. Si tu regardes les publicités, elles disent quoi? Elles disent, tiens, voilà, le dernier iPhone, machin, disponible chez votre fournisseur d'accès mobile. D'accord? Ouais. Ça veut dire que si tu es en train de te dire, est-ce que je devrais acheter un smartphone? Ben, cette pub-là n'est pas pour toi. Parce que la pub ne répond pas à la question, est-ce que tu devrais acheter un smartphone? Elle répond à quel smartphone prendre. C'est clair. Tu comprends? Donc, ça veut dire qu'en fait, tu as déjà le billet à la main. Donc, ça veut dire que là, c'est que 3% du marché potentiel. Ça veut dire qu'il te reste 37% des gens qui sont des bons clients pour toi, qui sont en train déjà de faire des recherches sur YouTube, sur Google ou autre, mais que la publicité n'adresse pas. Ça veut dire que tu as un potentiel de business de 37% qui est inexploité par 99% de tes concurrents, qui ne parlent que ceux qui ont décidé d'acheter. Donc, ça veut dire que tu as un potentiel absolument gigantesque. Et il faut bien comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, parce que, par exemple, ceux qui se posent la question de est-ce que je devrais acheter un smartphone ou pas, ils n'ont pas besoin des mêmes messages que celui qui se pose la question je veux un smartphone ou quelle marque je prends. Ouais. Tu comprends bien? Parce que la question qu'il pose n'est pas la même. Donc, automatiquement, si tu veux, le fait de changer, de comprendre où en sont dans leur réflexion les gens à qui tu parles, va changer le message que tu vas leur adresser. Et donc, si tu n'adresses pas le bon message aux bonnes personnes, ben c'est normal qu'elles ne percutent pas. Quelqu'un qui se demande s'il doit prendre un smartphone ou pas, si tu lui dis choisis un Apple plutôt qu'un Huawei ou je sais pas quoi, ça va pas percuter chez lui. Parce que ça ne répond en rien à son besoin. Lui, il veut savoir juste est-ce qu'il devrait prendre un smartphone. Tu vois? Donc, le niveau de conscience, c'est ça. C'est-à-dire que dans le parcours d'achat d'un client, entre le moment où il est indifférent, le moment où il devient un prospect, c'est-à-dire intéressé à acheter, et le moment où il devient client, il y a tout un process de prise de conscience successive et de nouvelles questions qui apparaissent. Et si tu veux percuter, il faut que tu saches exactement à quel niveau tu veux t'adresser et quels sont les messages que tu vas lui donner pour répondre en fait aux questions qu'il se pose à ce moment-là. Quand tu maîtrises ça, s'il y a un truc à maîtriser, c'est ça. Quand tu maîtrises ça, bah, d'un seul coup, tu es audible. C'est comme si tu émettais sur la fréquence radio sur laquelle les gens sont branchés. Ouais. C'est aussi simple que ça. Quand tu fais ça, c'est le message, c'est extrêmement simple. Tu n'as même pas besoin d'être très bon en communication. Il suffit que ton message réponde à la question que les gens se posent. Ouais. À partir de là, c'est simple. Tu vois? Donc, voilà, le niveau de conscience, je ne sais pas si j'ai bien répondu de façon claire. Ouais, non, c'est super clair. Et j'allais ajouter, donc voilà, du coup, on va revenir par rapport à la problématique dans le marketing digital, en fait, qui est l'acquisition de trafic. Ouais. En fait, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'essayer de s'adresser justement au socle de cette pyramide parce qu'ils se disent c'est là où il y a le plus de monde. Et c'est là où on va obtenir le plus de vues sur YouTube, c'est là où on va obtenir le plus de clics sur Google en référencement naturel. Mais le problème, c'est que, comme tu l'as dit, ces gens-là, on peut rien leur vendre derrière. Non. C'est du grand public, ils n'ont pas conscience, ça va être un petit peu compliqué. Donc en fait, ça va être très compliqué. Faut même sûrement faire le pari, le sacrifice d'avoir moins de vues, de galérer un petit peu plus, d'avoir moins de trafic, mais peut-être de viser le haut de la pyramide qui a beaucoup plus conscience en fait. Bien sûr. Ça va être plus facile à vendre. Ouais. En visant ces personnes-là. Prenons un exemple très concret. Imaginons que tu as fait une formation sur les webinaires, donc sur les conférences en ligne. Si tu fais une communication qui consiste à dire faut-il mettre un webinaire dans votre système de vente, tu ne vas pas attirer les mêmes personnes que si tu dis comment augmenter de 20% le taux de conversion de votre webinaire. Évidemment. Parce que si tu dis comment augmenter de 20% le taux de conversion de votre webinaire, ça veut dire que tu parles à des gens qui ont déjà la certitude qu'un webinaire, ça fait du business, qui ont déjà fait du webinaire et qui se sont confrontés au fait de ne pas avoir assez de ventes à la fin. Et oui. Alors que faut-il mettre un webinaire, c'est-à-dire déjà, il faut que tu m'expliques ce que c'est qu'un webinaire et il faut que tu me démontres comment ça peut m'aider dans mon système actuel. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'abandonne des croyances que j'ai, que le webinaire, ça sert à rien, que c'est idiot, que c'est pas bon pour mes clients. Donc, imagine comme tu vas souffrir et dépenser de l'énergie pour me faire changer de croyance. Oui. Donc, si tu parles à ceux qui font déjà du webinaire pour leur montrer comment améliorer leur taux de conversion, donc le nombre de ventes à la fin, tu vas avoir que des gens qui sont déjà des fanats du webinaire. Donc, ça va être super facile. Oui. Donc, OK, tu auras moins de monde dans la salle, mais ces gens-là, ils sont déjà chauds bouillants. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument savoir comment on améliore leur taux de conversion à la fin. Donc, eux, ils sont prêts à payer plus vite. Enfin, ils seront convaincus plus facilement. Ils sont prêts à payer tout de suite et ils sont prêts à payer plus cher. Oui. Parce que eux, pour gagner 5 ou 10% de croissance de leur vente, je peux te dire qu'ils savent exactement l'argent que ça fait. Donc, ils peuvent prendre une partie de ça et le payer, mais sans réfléchir. Alors que celui qui ne sait pas s'il doit mettre un webinaire ou pas,
Bah lui, Il déjà. faut tout lui expliquer du début à la fin. Et puis pourquoi il te paierait pour le savoir? Parce que c'est une question qui se pose même pas. Tu vois Ouais, ce que je veux ouais. dire? Il va pas te payer. Je m'en fous, moi. Non, ça marche très bien son webinaire. Pourquoi j'en ferais un? Ouais, ouais. Mais c'est super intéressant Donc tu vois, donc oui, tu as raison. Il vaut mieux moins de monde. C'est pour ça que c'est une pyramide. C'est-à-dire que plus tu montes, plus tu te rapproches des gens qui sont prêts à acheter ce que tu as, moins il y a de gens. Sauf que ces gens-là sont prêts. Ils ont fait. Moi, je vois ça un peu comme un chemin, tu vois. C'est une pyramide, tu vois, sur lesquelles les gens montent, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc plus ils sont près du sommet, moins il leur reste de parcours à faire. Et plus ils ont fait déjà d'efforts pour arriver jusque-là. Donc ça veut dire qu'ils se sont investis émotionnellement pour trouver le résultat qu'ils cherchent. Ouais, Donc ça veut dire qu'ils sont prêts à mettre de l'argent pour pouvoir avoir un ascenseur pour finir le travail. Tu vois ce que je veux dire? bien Donc ton sûr. produit, ça doit être l'ascenseur pour qui? Parce qu'ils sont un peu fatigués, tu vois. Ils ont déjà. Bah, regarde-moi, j'ai mis des années à essayer du webinaire, à faire des tunnels, des machins qui marchaient pas. Donc quand je suis tombé sur un gars qui m'a dit, écoute, tu me donnes X et puis moi je vais t'amener l'ascenseur, bah, j'ai pas réfléchi. Eh oui. J'ai signé tout de suite. Voilà, Bon, parce bah, que j'étais bien chaud. ah ouais, ouais. Bon, bah, J'avais ça, c'est très bien super parce bossé. que, en plus, Super. on fait la boucle un petit peu de tout ça. Donc, effectivement, on en revient à le second problème, c'est que les gens sont pas assez persévérants, en fait, on va dire, Mhm. constants. Ouais. Il faut de la constance parce que, justement, ces gens-là, du haut de la pyramide, sont un petit peu plus difficiles à atteindre, Mhm. que ce soit par rapport au référencement naturel sur YouTube, sur de la publicité, même avec une publicité, ils vont être plus durs à atteindre. Donc, faut pas se décourager si on a des premiers résultats qui sont mauvais, on va dire, en fait, tout simplement. Il faut persévérer pour aller chercher ces bonnes personnes. Et généralement, une fois qu'on a commencé à avoir une petite audience qui correspond aux bonnes personnes, on peut réussir à l'amplifier. On est vraiment un petit peu sur une courbe logarithmique, un petit peu comme le coronavirus, hein, qui a commencé très doucement et qui a grandi très brutalement. En fait, ça se passe un petit peu comme ça dans le business. Au début, c'est très très lent et enfin, dans tous les cas, dans l'acquisition en fait d'une clientèle et d'une audience, et c'est exponentiel. Une fois qu'on en a 10, on passe à 30 assez rapidement, et une fois qu'on est à 30, on passe à 100 ou à 120 Pas plus excellent rapidement. ensuite. Ouais. Mhm. Donc ça, c'est super intéressant d'avoir abordé ce point-là. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner par rapport aux personnes qui sont en train d'écouter, qui veulent faire la transition en fait, qui ont déjà donc du coup qui sont au haut de la pyramide, qui ont déjà une offre, ça fonctionne bien, qui ont envie d'aller sur Internet pour X raisons, donc peut-être que c'est changer de vie, peut-être que c'est pour simplement faire plus de profit en fait. Quel conseil tu pourrais donner en plus à ces personnes-là? Bah, ce que j'aurais envie de leur dire déjà, c'est que digitaliser le plus possible, c'est le bon choix, parce que de toute façon, ça nous permet déjà d'avoir plus d'impact pour moins d'efforts. Donc ça, c'est quand même voilà, plus de récompenses pour moins de douleur. C'est quand même quelque chose qui est assez sympathique. Je vais prendre un seul exemple. On a fait un webinaire il y a 2 semaines là, donc avec un partenaire. On avait 1200 personnes qui étaient en train de nous écouter en direct. T'imagines le temps qu'il faut pour parler à 1200 personnes individuellement de ce qu'on fait. Voilà. Donc, j'irai à partir de là, voilà, le digital, il y a pas photo. Ça nous permet de. Alors, aussi, on touche des gens. Enfin, c'est un truc de fou. Mais quand je discute avec certains de nos amis communs qui sont dans le web, ils ont des clients. J'en ai un, je crois, il a 47 pays différents. Ouais. Tu vois, dans ses clients. Donc, ce qui veut dire que ça nous donne une puissance de feu absolument énorme. Ça travaille pendant que nous on fait autre chose. Mm. T'as des systèmes qui vont aller te chercher des nouveaux clients, qui te demandent pas de vacances, qui font jamais grève et qui font jamais la gueule le matin au bureau parce que c'est des machines. Donc, ce que je veux dire, c'est que le grand intérêt, c'est d'avoir beaucoup plus d'impact avec très peu de moyens, beaucoup plus de rapidité, et surtout, ça nous donne à nous la capacité de nous concentrer là où on est les meilleurs. Ouais. Donc, voilà, il n'y a pas photo. Je pense que on parle à des gens qui sont déjà convaincus de tout ça. Donc, c'est pas trop le sujet. Non, là où j'aurais plutôt envie d'aller, c'est de parler de cette notion de raccourci. C'est-à-dire que Mm. je pense vraiment que le truc important à comprendre, c'est que le temps qu'on passe à essayer nous-mêmes à trouver des solutions que les autres ont déjà, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Voilà. Et que il faut prendre un maximum de raccourcis parce que c'est comme ça en fait qu'on a une croissance qui est plus rapide et plus puissante. Donc prendre des raccourcis, ça veut dire se former, ça veut dire enfin s'informer, se former et agir. Ça c'est vraiment le conseil que j'aurais moi, que je me donnerais à moi-même si je me rencontrais il y a quelques années. Ouais, ouais. Euh, et puis bah on les a déjà un peu tous donnés, c'est-à-dire faire simple, travailler avec des gens qui ont fait déjà les erreurs pour qu'ils nous disent attention là il y a un trou, là il y a une crevasse, ça, Ouais, ouais. prends pas le risque. Euh, voilà. Après, dans des conseils opérationnels,
faites-vous connaître aussi à travers des choses qui vous ressemblent vraiment. Ça, c'est plus personnel par rapport à Ça, c'est un mon super métier à conseil. moi. Mais très important, c'est de dire, n'essayez pas de prendre un masque que vous pensez être celui que les gens veulent voir, mais soyez vous-même et faites avec vos forces. Ça, j'ai entendu ça de la bouche d'un coach sportif dans le tennis professionnel qui disait, l'erreur de la plupart des coachs, c'est de pointer, en fait, les faiblesses de leurs tennisman et de les faire travailler sur les faiblesses. Il dit, moi, ma réussite, elle est due au fait que je leur montre là où ils sont brillants et je fais appuyer tout leur jeu sur là où ils sont brillants. Oui. Pourquoi ? Parce que du coup, ça augmente leur confiance. Et comme ça augmente leur confiance, ils ont de la victoire. Et comme ils ont des victoires, eh bien, ils progressent sur leurs points faibles aussi. Et donc, voilà, moi, j'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire, soyez clairs sur qui vous êtes, pour qui vous êtes fait, quels sont vos points forts, vos atouts, et misez tout sur vos atouts. J'ai envie, tu sais, de prendre un peu un parallèle avec la séduction. Tu sais que moi, je compare beaucoup mon métier au métier de la séduction. Oui. Je me vois un peu comme un coach en séduction, mais en séduction de clients, tu vois. Mais clairement, quand on veut séduire, il faut mettre en avant ses atouts. Et ben, je pense que le business, c'est la même chose. Il faut être conscient de ses atouts. Souvent, on n'est pas le mieux placé pour s'en rendre compte. Encore une fois, c'est les autres qui voient nos atouts et qui peuvent nous aider à les trouver. Et ensuite, il faut tout miser dessus, à fond. Bon, bah c'est super. En tout cas, ouais, ce dernier conseil, moi, je trouve que c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur le site internet, de rester soi-même, effectivement. Et voilà. Et il y a aussi, pour terminer, au niveau de ces atouts-là, c'est que, en fait, si tu veux progresser, par exemple, si tu es mauvais dans les langues, que c'est quelque chose que tu as en toi, tu n'es pas doué pour ça, tu peux passer 30 ans pour essayer de t'améliorer dans les langues, tu seras jamais aussi bon que quelqu'un qui est doué, voilà, que c'est naturellement, ouais. Donc, faut mieux effectivement pointer sur les qualités qu'on a, et c'est la meilleure manière de faire simple déjà d'une, et d'avoir rapidement des C'est ce qui fait que résultats. les gens viendront nous voir. C'est-à-dire que si on fait que là où on est excellent, les gens vont se dire waouh, il est excellent ou elle est excellente, donc j'en veux plus. Ouais. Donc vouloir faire trop de choses, c'est souvent se dévaloriser en fait aux yeux des gens pour qui on le fait, parce qu'ils se disent ouais, c'est pas mal. Mais si tu es excellent sur un truc, fais que ça à fond, quoi. À fond, à fond, à fond. On n'a pas besoin, nous, d'avoir 11 millions de clients, tu vois. On n'est pas la grande distribution, ou on n'est pas Amazon. On n'a pas besoin de millions de clients. Donc, en revanche, être brillant sur ce qu'on fait. Moi, il y a un petit, on peut peut-être se quitter là-dessus, justement. Ouais. Vous écoute, c'est un truc que j'aime bien, c'est dire quel magicien es-tu? Tu as vu passer ça peut-être dans mes messages. La première question, c'est qu'est-ce que tu fais apparaître pour tes clients? Qu'est-ce que tu fais disparaître pour tes clients? Et quelle est ta baguette magique? Voilà, tu réponds à ces 3 questions et tu as déjà un truc dans ta com qui fait une grosse différence et qui peut t'aider en fait à y voir clair sur qui tu es et pourquoi tu es magique pour tes clients. Mets tout sur la magie pour tes clients. Voilà. Donc voilà le petit exercice à faire là, Voilà. peut-être juste en terminant le podcast. Également, petit exercice, aller sur le quiz, sur le site internet. Donc c'est davidbrace.fr. Je mets de toute façon le lien en dessous de la vidéo, ou en dessous du podcast, en fait. Ça dépend sur quelle plateforme vous êtes en train de voir ou écouter cette discussion. David, je te remercie. Avec plaisir. C'était une super discussion, très très riche. Moi-même, ça me motive en fait. ça me motive à y retourner tout de suite et à avoir des bons résultats. Nous, on se retrouve bientôt de toute façon parce qu'on a des projets en commun. Et pour ceux qui nous écoutent, donc voilà, allez sur le site de David parce qu'il y a plein de choses que vous allez découvrir qui sont très très intéressantes. Moi, je vais continuer les discussions. Donc, je vais interviewer la femme de David, Virginie, qui écrit des livres pour les entrepreneurs. C'est bien ça? Exactement. Elle les aide à rentrer dans le cercle respecté des auteurs. Donc voilà, donc je vais interviewer Virginie. J'ai également d'autres interviews à venir. Donc quelqu'un qui est dans la restauration et qui conseille les restaurateurs à améliorer leur business grâce à Internet. Donc ça va intéresser beaucoup de personnes vu que le contexte est assez délicat pour les restaurateurs actuellement, et plein d'autres surprises. Donc on se retrouve très très bientôt, David. À la fin du confinement, enfin on va savoir sur Skype avant, quoi, mais j'espère qu'on va pouvoir se voir d'ici 15 jours grand maximum, parce qu'il y en a marre. Avec plaisir. Je te souhaite une très très bonne journée. Bah, merci d'y avoir répondu, surtout. Avec plaisir. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Salut.